Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers mélos et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale pause. Mais avant de réagir, et petit déplacer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Vous m'entendez et j'ai envie de vous dire génial. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le 28 février et il est 6h13 du matin. Je ne travaille pas ce week-end et vous allez me dire pourquoi elle s'est réveillée aussitôt. Tout simplement que j'ai plein de choses à faire ce week-end. Préparer notamment la rentrée d'école de mon fils. Donc bah voilà, je me suis dit, je vais me réveiller un peu plus tôt, c'est pas grave, même si j'ai envie de flemmarder dans mon lit parce que je me lève tous les jours à 4h du matin pour filmer ces vidéos et pour pouvoir vous les sortir peut-être ce week-end, voire début de semaine prochaine, à voir comment je m'organise. Mais vous allez les avoir, on va essayer de ne pas avoir du retard en 2026 comme j'ai eu en 2025. J'espère en tout cas que votre week-end va bien se passer. J'espère que vous allez bien également, que vous avez fait une bonne météo du jour. Bon écoutez, je suis assez fatiguée, normal, mais dans l'ensemble, même si je suis un petit peu stressée pour la rentrée scolaire de mon fils, dans l'ensemble je suis quand même sereine et je suis relativement sur l'instant T quand je parle à ma caméra. Je me sens bien, je suis quand même dans une bonne vibe, voilà. Et en plus demain je vais revoir une amie que je n'ai plus vue depuis longtemps, donc même deux amies que j'ai plus vues depuis longtemps, donc c'est assez cool en soi, c'est assez cool. J'ouvre le bal avec le retour du boss group Unpacked. Ils nous reviennent avec un tout nouvel EP qui se nomme One Only. Pour illustrer, ils nous offrent un MV pour leur titre Sane. Allez, c'est parti. Ça a l'air très dark hein, quand tu vois tous des êtres humains qui virevoltent. Je pensais au début que c'était des vautours, mais non, c'est des êtres humains, on dirait. C'est des êtres humains. Oh. Ok, c'est très space, hein. C'est très dark. J'aurais pas vu ce genre de choses. Oh. Ça change de ce qu'ils ont déjà sorti jusque maintenant. Hein. Waouh, c'est une claque. Oui. Je trouve qu'on a un style très dark, très pop, un petit peu aussi ce côté rock électro, puis on a un petit peu ce côté hip-hop, on a vraiment un
tout style. Dans cette chanson, on a des basses très lourdes également. C'est quelque chose de très oppressant, de très spécial comme titre, mais il me plaît parce qu'on a vraiment un titre pour faire exploser et bouger. On ressent vraiment comme s'ils étaient en lutte intérieure plutôt que voilà, quelque chose comme ça. C'est très j'ai été en mode mais c'est quoi ce bordel, je sais pas pourquoi j'ai cette sensation là. Si j'ai bien compris les paroles de cette chanson, on parle d'être saint d'esprit. C'est un petit peu ce côté ironique volontairement. On a le thème qui... Enfin, la chanson parle vraiment de pression mentale dans la société, cette confusion dans tes émotions que tu peux avoir, peur de perdre en fait sa propre identité. Suis-je vraiment normal ou juste en train de faire semblant? Quelle est la normalité dans ce monde? C'est vraiment la frontière fragile entre contrôle et la perte en fait de soi. On a l'impression que la chanson parle aussi d'isolement, de pensées envahissantes, la difficulté aussi de s'exprimer, surtout au niveau de sa souffrance, de ses mots. On a une tentative de comprendre tout simplement ses propres émotions. On a vraiment une chanson qui n'est pas quelque chose en positif, mais plus dans ce côté négatif, dans ses peurs, dans ses craintes, dans cette acceptation de soi, ce qui est compliqué et un sujet actuel. Hein. On aime beaucoup aborder ce genre de thème en ce moment et c'est pas pour me déplaire franchement. Au niveau du MV, on a quelque chose de très spécifique parce qu'au début tu vois une sorte de tourbillon d'êtres humains, clairement. On a quelque chose de très sombre avec des éclairages très faibles, on a tout le temps des couleurs très froides, ce côté bleu, gris, noir, beaucoup d'espace vide, ce côté industriel qui est mis en avant aussi. Est-ce que ça symbolise une sorte de monde intérieur de soi, comme si on était vide et déconnecté, cette métaphore? Les décors aussi semblent parfois irréels, comme si on était dans un rêve. Ça montre un petit peu cette anxiété. On a beaucoup ce côté aussi double dans cette MV, comme si on voulait montrer son reflet de soi-même, ses versions multiples en fait de soi et ce regard face à toi-même, à te juger. Ça représente vraiment ce côté comme si tu voulais comme si tu avais un conflit avec ton image, ton identité, ou plutôt eux dans ce contexte K-pop, leur image publique et leur vrai eux. Ça doit être compliqué de parfois faire la différence, même si je trouve que tu devrais être toi-même, même si tu as une image publique. On a beaucoup aussi dans cette MV ce côté enfermement et ce contrôle avec ses pièces fermées, ses couloirs, un peu ces mouvements qui sont à limiter. Tu as la caméra qui donne vraiment cette impression d'étouffement, comme si ton esprit en fait devient une prison. La chorégraphie est hyper saccadée avec ses mouvements brusques, ses gestes tirés vers le sol, cette tension corporelle. On dirait vraiment une lutte physique invisible. Vraiment cette bataille mentale évoquée dans la chanson, on le montre vraiment dans cette chorégraphie. Et vraiment la progression de ce MV avec le début, cette confusion, cette solitude. Et puis tout doucement, tu as cette agitation, cette confrontation avec toi-même. Et puis vers la fin, tu as une sorte de vraie résolution. Ça donne vraiment comme une sorte de guérison claire du début jusqu'à la fin. Ce qui renforce vraiment le réalisme en fait émotionnel du MV. On a quelque chose vraiment de très narrative et vraiment le mot sane de leur chanson parle aussi de ce côté statut d'idole, de devoir paraître fort, de cacher ses failles et de vivre sous observation en fait constante. Et tu as le MV qui te questionne, mais qu'est-ce que c'est la normalité quand on vit sous pression en fait permanente? Tu n'arrives plus à dissocier en fait ta vraie vie, ton vrai toi à ta carrière d'idole. Donc ça doit être très compliqué psychologiquement. Et oui, les idoles doivent être suivis psychologiquement toute leur carrière, je trouve, pour être sain d'esprit, parce que sinon
Donc voilà, on a quelque chose de très parlant et j'aime beaucoup. Ça fait du bien, ce genre de rétrospective dans ce monde K-popienne. Au niveau au niveau de l'album, il est constitué donc de 5 titres et visuel de celui-ci, on retrouve en fait des nœuds torsadés, ce qui correspond un petit peu à ce que je viens de vous décrire du MV, etc. Fond blanc, un peu ce côté transparent gris pour ses ombres, etc. C'est simple, épuré, mais très parlant, je trouve. Suivante réaction. Je vais réagir au trio QQQ qui nous sort leur premier mini-album qui se nomme Q Torres Q. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent leur MV et leur titre phare. Un cool, quelque chose comme ça. QQQ est tout simplement une sous-unité du boys group coréen online on-off et vous pouvez retrouver dans cette sous-unité QB, Jisung et Nine. Ils avaient annoncé en décembre 2025 que cette première sous-unité allait faire leur début, donc en date du 26 de ce mois-ci. Donc allons voir leur début les gars, et là je crois que le focus, là je crois que on est bon. Allez, c'est parti, let's go. Moi je veux juste voir les online on-off avec une sorte de chanson comme Libido, parce que ce genre de chanson me manque. J'avais tellement adoré cette période avec ce groupe. Est-ce qu'on va être sur quelque chose de complètement différent? Il a enlevé son pantalon. On a ce côté un petit peu pop alternatif, un petit peu ce côté indie, un peu rock également. Bon, le clip n'est pas non plus waouh. Hein. On retrouve quand même ce côté j'aime bien la chanson. Franchement, la chanson est vraiment chouette. Le fait d'être aimé comme on est et qui on veut, que ce soit homme, femme. Donc je sais pas si c'est vraiment ça, parce que les sous-titres ne se met pas trop.
J'aime beaucoup la chanson, franchement j'aime beaucoup. On a ce côté un peu indie, électro-pop, on a une vibe un peu moderne, très détachée, vraiment très appréciable. J'aime beaucoup le fait que le texte, si j'ai bien compris, parle de refuser en fait les normes sociales, du côté cool, d'accepter en fait ses imperfections et son authenticité. Garder son authenticité avant l'image de ce que les gens ou la société peuvent penser. Le fait d'aimer qui t'as envie. Si t'es une femme, t'as le droit d'aimer une femme en retour, ou si t'es un homme, t'as le droit d'aimer un homme en retour. Il le montrait bien visuellement. Vraiment cette cohésion, ce côté acceptation, etc. Le MV, on a une esthétique imparfaite et je pense que c'est volontaire. J'aime beaucoup le fait qu'on a ce côté un peu réseaux sociaux qui est mis en avant, un sujet actuel, et la performance est très naturelle et j'aime beaucoup le fait qu'il montre un peu ce côté anti-idol classique. On a vraiment ce côté, ils s'éclatent et ils montrent vraiment qui ils sont et on s'en fout en fait de nos imperfections. On est quand même cool comme on est et point barre. La société a pas le choix de s'y faire, donc voilà, quelque chose de vraiment très chouette, rien à dire. J'aime beaucoup leur début, franchement j'aime énormément leur début, même si le MV n'est pas waouh, ça correspond bien avec l'ADA, le message du titre, et le message du titre on adore vraiment. Au niveau donc de leur premier album, il est constitué de 4 titres et on les voit tous les 3 dans leur tenue, mais on a ce côté fluo, allez, comme on dit, un peu en mode négatif. Au niveau du visuel, on montre pas leur tête. Ouais, ça correspond un petit peu avec ce côté, si on vous montre qui on est vraiment, on est jugé quoi. Alors qu'on n'a pas à être jugé, qu'on a le droit d'être qui on est, tu vois. Dernière réaction, je vais réagir au retour du boss groupe Asentu NT, je sais pas comment on prononce, c'est pas grave. Eux nous reviennent avec leur nouvelle EP qui se nomme Still 2.high, et pour illustrer leur sortie, ils nous offrent donc leur MV qui se prénomme Still Rose. Allez, c'est parti. Hop, let's go. Oh. Ok, on a vraiment une performance vidéo. Comme si c'était le rose. Oh. C'est beau. J'aime bien. Oh, ça te stresse en tête. Yeah. Oh. J'aime beaucoup la caméra, comment elle fait. Alors, c'est rose, ok. Oh, la transition pour montrer le membre. On va liker direct. J'aime beaucoup la chanson, elle est vraiment chouette. Oh, j'adore la gestuelle de leurs mains.
j'adore. Et puis on a ces petites pétales de rose. Oh, ça reformait un petit peu le rose là, non? Gros coup de cœur pour ce retour. Je pense que des 2 vidéos que j'ai filmées ce matin, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur. Et ce titre, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'on a un petit peu ce côté pop, cette touche de rock et ce côté un petit peu EDM. On a quelque chose de doux au début et puis t'as vraiment cette montée progressive, ce refrain beaucoup plus dynamique, beaucoup plus large. J'aime beaucoup. On a clairement une chanson qui parle de cet symbolisme, cette rose. On a vraiment cette métaphore centrale, cette beauté malgré les blessures. Donc cette rose avec ses épines, cette croissance à travers la douleur, rester soi-même même après avoir traversé des difficultés. Le mot style un petit peu qui veut dire encore debout, immobile dans le temps, fidèle à son essence, à soi-même. Je pense qu'on parle clairement de même après toutes ces épreuves, on peut continuer à éclore et à fleurir et à aller de l'avant. Le MV est plus un, c'est pas un MV narratif, mais on a un MV en performance. Mais je trouve que on nous a montré quelque chose de très beau. On a vraiment surtout une chorégraphie très émotionnelle. J'aime beaucoup ces mouvements qui sont très larges, ces gestes vers le haut, ces transitions qui sont très fluides, la gestuelle au niveau surtout de leurs mains. Contrairement à une danse très agressive, c'est ici le corps qui exprime vraiment cette libération, ce côté aérien. On a l'impression qu'un poids disparaît progressivement. J'aime beaucoup les lumières, ce côté noir et blanc. On est vraiment aussi tout le temps de ce côté un petit peu industriel. On a vraiment une lecture assez profonde avec ce côté Still Rose. C'est un groupe en fait qui est un peu, comment dire, c'est un peu le parcours d'un groupe débutant parce que ça fait quelque temps qu'ils existent, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas facile à ancrer une place dans l'industrie, survivre dans une industrie qui est assez difficile et garder l'identité du groupe malgré la pression et tout ce qui sort actuellement en termes de groupe, c'est assez compliqué. Et j'ai l'impression que le symbolisme de cette rose, c'est un peu le symbole d'artistes qui continuent d'exister mais malgré tous les obstacles qu'ils peuvent rencontrer. Donc on a quelque chose de poétique, de symbolique avec ce côté rose et c'est vraiment très beau, c'est vraiment très beau, très, très aérien et gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur et ils sont magnifiques, on va se mentir. Au niveau donc de l'EP, il est constitué de 5 titres et le visuel de celui-ci, on retrouve tout simplement ce côté floral avec un peu un ciel bleu, donc ce qui est logique, donc quelque chose de très printanier. On adore ou pas? Moi j'aime bien. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié un titre en particulier, que ce soit le style, le message abordé, la narration, si vous avez aimé l'esthétique du MV, etc. Moi je pense que vous l'avez compris, j'ai eu un gros coup de cœur pour le dernier groupe, mais c'est vrai que notre trio des online on-off m'a beaucoup plu et le retour des Unpacked était très spécial, mais m'a plu également par rapport au message abordé. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, sayonara.